Bonjour à tous. Chaque jour, on mange. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé ce qui se passe à l'intérieur? Comment un repas se transforme en énergie? Eh bien, ce n'est pas une seule action, mais deux processus bien distincts. C'est une sorte d'alliance entre la force brute et le génie chimique. Allez, on va décortiquer ensemble cette double action. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment ce morceau de pain ou cette pomme peut-il devenir le carburant qui fait fonctionner nos cellules? La réponse est assez fascinante. C'est une collaboration vraiment parfaite entre des actions physiques et des réactions chimiques qui se déroulent en permanence à l'intérieur de nous. Bon, tout commence par la force. Avant même de parler de chimie et de molécules, notre corps agit un peu comme un ingénieur en démolition. C'est l'étape purement mécanique, celle qui va en fait préparer le terrain pour tout le reste. Alors, une transformation mécanique, qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simple. On change l'aspect physique de l'aliment, mais sans toucher à sa composition chimique. Pensez à un morceau de pain que l'on déchire en petites miettes. Ça reste du pain. Les molécules, elles, sont toujours les mêmes. Le seul et unique but de cette étape, c'est de tout découper pour augmenter la surface de contact pour la suite. Ce processus, il démarre à la seconde où on prend une bouchée. D'abord, évidemment, la mastication avec les dents. Ensuite, on avale, c'est la déglutition qui lance le voyage. Après, c'est le péristaltisme qui prend le relais. C'est une sorte de vague de contraction des muscles de l'œsophage, tellement efficace que ça pousse la nourriture vers le bas. Et pour finir ce premier acte, l'estomac agit comme un vrai malaxeur. Il brasse, il mélange, il fragmente. 4 étapes, mais une seule mission, la déconstruction physique. Et il y a un acteur un peu spécial dans cette phase mécanique, la bile. Son rôle est crucial pour gérer les graisses, qu'on appelle aussi les lipides. Imaginez que vous essayez de nettoyer une poêle très grasse juste avec de l'eau. Ça ne marche pas. La bile, elle, agit comme du liquide vaisselle. Attention, elle ne détruit pas la graisse chimiquement, elle la disperse en des milliers de toutes petites gouttelettes. C'est ça, l'émulsification. Une action purement mécanique qui prépare le terrain de jeu idéal pour l'attaque chimique qui va suivre. Voilà. Une fois que la force brute a fait son travail de préparation, la phase la plus subtile peut commencer, la chimie. Si la première étape était la démolition, celle-ci, c'est le recyclage moléculaire. C'est vraiment là que la magie opère, quand on décompose nos aliments pour en extraire la quintessence, les nutriments. Là, on change complètement de registre. Contrairement à l'étape mécanique, on ne se contente plus de changer la forme. Non, on change la nature même de la matière. Les longues chaînes de molécules sont découpées par de véritables ciseaux chimiques, les enzymes, pour créer des substances toutes nouvelles, beaucoup plus petites et simples, prêtes à être absorbées par notre corps. On pourrait penser que la chimie, ça démarre dans l'estomac, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Ça commence dès la première seconde dans notre bouche. La salive, ce n'est pas juste là pour humidifier. C'est un véritable cocktail d'enzymes qui lance immédiatement l'impact sur les glucides. L'amidon du pain, par exemple, commence déjà à être transformé en sucre plus simple. Le voyage continue ensuite vers l'estomac, et là, l'ambiance est beaucoup plus acide. Les sucs gastriques se concentrent sur une nouvelle cible, les protéines. Ils les découpent en leurs briques de base, les fameux acides aminés, tout en poursuivant le travail sur les glucides qui avait été commencé par la salive. Le grand final chimique, il se joue dans l'intestin grêle. Grâce aux enzymes qui arrivent du pancréas et de l'intestin lui-même, tout est simplifié au maximum. Les glucides finissent leur course en glucose. Les protéines sont toutes réduites en acides aminés. Et les lipides, qui avaient été préparés par la bile, sont enfin décomposés en acides gras et en glycérol. Le but est atteint, on a des molécules assez petites pour passer à travers la paroi de l'intestin et rejoindre la circulation sanguine. Et il ne faut pas oublier un dernier acteur chimique, un peu surprenant mais absolument essentiel, notre microbiote intestinal. Ces milliards de bactéries qui vivent en nous ne sont pas de simples passagères, ce sont de véritables partenaires qui réalisent pour nous des transformations chimiques vitales, comme la fabrication de certaines vitamines, par exemple la vitamine K, que notre corps est incapable de produire tout seul. Alors, et le péristaltisme intestinal dans tout ça? C'est un exemple parfait de la collaboration entre les deux processus. C'est un mouvement, donc c'est purement mécanique, mais son seul et unique but ici, c'est de servir la chimie. En brassant constamment le contenu de l'intestin, il s'assure que chaque enzyme rencontre bien sa cible. Ça optimise à fond la digestion chimique. Et c'est un peu la même idée pour la dernière étape dans le gros intestin, l'absorption de l'eau. C'est un processus physique, pas chimique. Son rôle, c'est de finaliser le travail en compactant les résidus non digérés pour former les sels. C'est en quelque sorte l'étape de nettoyage après le passage dans la grande usine chimique. Bon, alors récapitulons un peu. Si on prend du recul, on voit bien que la digestion, ce n'est pas une seule action, mais un duo. C'est une danse parfaitement orchestrée entre deux processus très différents, mais qui sont complètement dépendants l'un de l'autre. D'un côté, on a le mécanique. C'est le marteau, celui qui brise, qui mélange, qui prépare. Il change la forme, mais pas les molécules.
De l'autre, on a le chimique. C'est le laboratoire, celui qui transforme, qui décompose et qui extrait les nutriments en créant de nouvelles substances. Sans la mastication, les enzymes seraient bien moins efficaces. Sans le brassage de l'estomac, l'acide n'atteindrait pas tout. C'est une collaboration indispensable. Allez, pour finir, une petite question pour réfléchir. Imaginons une seconde que toute la partie mécanique de la digestion n'existe plus, qu'on avale notre nourriture tout rond, sans mâcher, sans brassage. Est-ce que la chimie seule, avec ses enzymes et ses acides, pourrait s'en sortir efficacement ? Pensez-y, parce que la réponse montre à quel point cette double action est un chef-d'œuvre de la nature.